Bonjour à tous et bienvenue sur Perspective diplomatique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes sur l'Algérie et le monde. L'Algérie de 1962 à 2020 a trop souvent été le pays des occasions manquées, vivant au rythme des cours du baril, exportant sa richesse brute pour racheter, au prix fort, des produits finis. Mais ce cycle de dépendance est en train de se briser. Sous l'impulsion d'une vision stratégique claire, le pays s'est lancé dans un marathon industriel sans précédent. Objectif, 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027. Ce n'est pas un slogan, c'est une ingénierie complexe qui repose sur 10 piliers, 10 méga-projets qui vont transformer le visage de notre nation entre 2026 et fin 2027. De la mine colossale de Gara Jubilee aux fermes géantes du Sahara, nous allons décortiquer ensemble comment l'Algérie reprend les commandes de son destin. Si vous croyez en ce potentiel, si vous voulez comprendre comment votre pays se construit, restez avec nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir ce travail d'analyse. C'est parti. Numéro 10, Gara Jubilee et la dorsale ferroviaire de l'Ouest. Le premier pilier de cette révolution est un monstre endormi depuis les années 1950. Gara Jubilee. Situé dans la wilaya de Tindouf, ce gisement est l'un des plus grands au monde avec 3 milliards de tonnes de réserves de fer. Le défi logistique et technique. Pendant 60 ans, on nous a dit que c'était impossible. Trop loin, trop de phosphore dans le minerai, trop cher. Mais en 2026, l'impossible devient réalité. Le président Tebboune a transformé ce dossier en priorité absolue. Pourquoi? Parce que sans fer, il n'y a pas d'industrie souveraine. Image de la mine de fer à ciel ouvert de Gara Jubilee. La ligne de vie, 950 km de rail. Le minerai ne sert à rien s'il reste dans le désert. C'est ici qu'intervient le projet de la ligne ferroviaire minière ouest, Béchar, Tindouf, Gara Jubilee. Chiffre clé, 950 km de voie, franchissant le plus long pont ferroviaire d'Afrique sur l'Oued Saoura. Avancement. En janvier 2026, les essais techniques ont débuté. Grâce à une cadence de travail infernale, la pose des rails a été achevée avec plusieurs mois d'avance. Impact économique 2026 à 2027. Dès le premier trimestre 2026, l'unité de traitement primaire sera opérationnelle. Souveraineté, fin des importations de fer, une économie de 2 milliards de dollars par an. Exportation, on prévoit des revenus de 10 à 14 milliards de dollars d'ici 2027. Emploi, des milliers de postes pour les jeunes de Béchar et Tindouf, transformant le sud-ouest en pôle industriel majeur, à l'image de ce que l'Arabie saoudite a réalisé avec ses complexes miniers. Numéro 9, l'ère de la pétrochimie, Skikda, Arzéo et les phosphates. L'Algérie ne veut plus se contenter de vendre son gaz. Elle veut le transformer en or bleu et blanc, les engrais et les plastiques. Le complexe intégré des phosphates. C'est le projet qui va faire trembler le marché mondial. Entre Tébessa, Soukara et Annaba, l'Algérie déploie une chaîne de valeur complète. Production, plus de 4 millions de tonnes de produits transformés par an. Indépendance agricole, nos agriculteurs n'importeront plus leurs engrais de Chine. Ils seront made in Bladi. Valorisation des hydrocarbures. À Skikda et Arzéo, les nouveaux complexes de craquage et de transformation entrent en service entre 2026 et 2027. Au lieu de vendre une molécule de gaz à $1, on la transforme en produit chimique valant $10. C'est cette valeur ajoutée qui va gonfler le PIB vers les 400 milliards. C'est le modèle suivi par les Émirats, mais avec une base de ressources bien plus vaste en Algérie. Numéro 8, les fondations invisibles, l'infrastructure de base. On ne construit pas une puissance économique sur des routes délabrées. La loi de finances 2026 a débloqué un montant record de près de 8 900 milliards de dinars pour les infrastructures. L'eau, le défi du siècle. Sans eau, pas d'industrie. 2026 verra la mise en service de 6 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, Skikda, Jijel, Tizi Ouzou, etc. Chaque station produira 300 000 m3 par jour. C'est la garantie d'une sécurité hydrique totale pour les pôles urbains et industriels. Connecter le territoire. Route, maintenance lourde de 1800 km de route et extension de l'autoroute Est-Ouest. Le rail, l'extension vers les hauts plateaux avance. Le but est de permettre à un produit fabriqué à Tamanrasset d'arriver au port d'Alger en un temps record. Numéro 7, Baladna à Adrar, l'oasis lactée. Le projet Baladna, fruit d'un partenariat algéro-qatari de 3,5 milliards de dollars, est sans doute le plus audacieux. Transformer le sable en lait.
Historiquement, l'Algérie dépense 600 millions de dollars par an pour importer du lait en poudre. L'objectif, 280 000 vaches laitières sur 117 000 hectares à Adrar. Technologie, ferme verticale, irrigation intelligente et sélection de races bovines capables de produire du lait par 45 degrés Celsius. Horizon 2026 à 2027. Dès 2026, les premières 60 000 vaches arrivent. Ce projet va créer 5 000 emplois directs et surtout, assurer que chaque enfant algérien consomme les produits localement, riches et souverains. Le Sahara n'est plus un vide, c'est notre nouveau grenier. Numéro 6, Timimoun, le laboratoire des céréales. Si Adrar s'occupe du lait, Timimoun s'occupe du pain. En partenariat avec les Italiens, Bonifiche Ferraresi, 36 000 hectares sont dédiés à la culture intensive des céréales. Fin de la dépendance au blé. L'Algérie est l'un des plus gros importateurs de blé au monde. Ce projet change la donne. Récolte 2026 à 2027, on attend les premières récoltes massives. Système, utilisation de silos de stockage high-tech et de systèmes d'irrigation à pivot central. C'est la fin du mythe de la terre aride. Avec la technologie, le désert devient plus productif que certaines plaines du Nord. Numéro 5, l'hydrogène vert, l'énergie du futur. L'Algérie prépare déjà l'après-pétrole. Notre pays possède un ensoleillement capable de couvrir 30 fois nos besoins nationaux. Le corridor vert. En 2026, les projets pilotes d'hydrogène vert à Arzeu, 50 MW, passent à l'échelle supérieure. En partenariat avec l'Allemagne et l'Italie, l'Algérie se positionne comme le fournisseur principal de l'Europe. Coût, nous avons l'un des coûts de production les plus bas au monde, $1,50 à $1,90 le kg. Ambition, 15 000 MW de solaire d'ici 2035, avec une accélération majeure en 2027. Image d'une centrale solaire thermodynamique dans le Sahara. Numéro 4, Talla Hamza, le réveil de l'Est minier. À Béjaïa et à Mizour, le projet de zinc et de plomb de Talla Hamza entre dans sa phase critique. Réserve, 34 millions de tonnes. Nouveauté 2026, production des premiers lingots en novembre 2026. Ce projet utilise une technologie de remblayage descendante pour protéger l'environnement local. C'est un exemple de mine verte qui va booster les exportations hors hydrocarbures de manière spectaculaire. Numéro 3, la ligne ferroviaire Annaba-Tébessa. Si l'Ouest a sa ligne minière, l'Est renforce la sienne. 412 km de voies doubles électrifiées pour relier les gisements de phosphate au port d'Annaba. Vitesse, 160 km/h pour le fret. Impact, on passe de 3 jours de transport par camion à 12 heures par train. C'est une artère vitale qui irrigue toute la région frontalière, créant une zone de prospérité là où il n'y avait que du passage. Numéro 2, le géant mondial du phosphate. On y revient, car c'est le projet le plus structurant. L'Algérie possède 2 milliards de tonnes de phosphate. Horizon 2027, l'usine principale entre en construction. Objectif, devenir l'un des 3 leaders mondiaux du secteur. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une arme diplomatique. Dans un monde qui a faim, celui qui contrôle les engrais contrôle une partie du futur. Numéro 1, la vision Algérie 2027, le changement de paradigme. Le projet numéro 1, ce n'est pas une usine, c'est la cohérence de l'ensemble. Pour la première fois depuis 1962, tous ces projets sont connectés. Le fer de l'Ouest nourrit les usines du Nord, le gaz du Sud alimente la pétrochimie, et les rails relient le tout. Les chiffres de la victoire. PIB. Passage de 200 milliards, 2025, à 400 milliards, 2027. Exportation, les hydrocarbures ne représenteront plus que 50% des revenus, contre 95% auparavant. Jeunesse, création d'1 million d'emplois qualifiés. L'Algérie de 2026 à 2027 est une nation qui ne demande plus la permission. Elle construit, elle transforme, elle avance. Comme le dit souvent le président, nos jeunes ne doivent plus regarder vers l'autre rive de la Méditerranée avec désespoir, mais vers le sud avec ambition. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à découvrir comment l'Algérie se transforme et suivre nos prochains projets incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.